illumine nos cœurs, enseigne-nous, instruis-nous, exhorte-nous, avertis-nous. Seigneur, édifie-nous. Seigneur, encourage-nous. Seigneur, console-nous. Seigneur, manifeste ta miséricorde et ta grâce. Et que ce matin soit véritablement un message que tu puisses donner à ton peuple et que ton peuple puisse recevoir cela et que cela puisse porter de fruits. Seigneur, nous attendons à ce que ce matin, nous puissions quitter ici transformés par ta main, bénis par ta main, comblés par ta main. Et nous savons que nous allons te retourner la gloire parce que tu en es digne. Loué soit ton nom, béni soit ton nom, jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, je suis émerveillé par la prestation de la chorale traditionnelle Acclame Jésus pour leur vie. Tu peux mieux faire. Gloire à Dieu. Sans doute, Dieu a commencé un travail. Et notre souhait est que ça puisse se poursuivre. Et chaque jour, ça puisse s'améliorer de jour en jour. Que Dieu vous aide. Dans le nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que la chorale de l'autre côté a démérité. Mais aujourd'hui, nous accompagnons avec cantique de façon posée, très calme. Acclamez Jésus pour leur vie. Waouh! Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais terminer un message et que je l'ai intitulé la fois dernière. Dieu qui apaise les tempêtes en réponse à la prière de la foi. C'est bon. Vous comprenez déjà ça? Maoulé no siono akwa bendiditon bono ho joron lechi maoulé no bon de ndiditon chi bono ho joron lechi. Waouh, bonne interprétation. Quand Jésus pour sa vie. Gloire à Dieu. Souvent quand nous parlons de la foi et que le message n'est pas équilibré, ça donne tendance à croire que c'est la foi qui opère tout, la foi qui opère. Comme si la foi peut faire la chose sans Dieu. Non. La foi est un moyen. Dieu passe par là pour accomplir. Donc, au fait, c'est Dieu qui apaise les tempêtes. Mais Dieu passe par la foi des croyants pour apaiser les tempêtes. La vie de la foi passe par des méandres. Des vicissitudes de la vie de la foi sont nombreuses. La vie de la foi passe par beaucoup de moments. Des moments douloureux, des moments de joie, des moments de bénédiction, des moments de miracle, mais aussi des moments difficiles. Il y a des moments que nous appelons des moments d'épreuve. Et nous passons par les épreuves. C'est des moments aussi qui ne sont pas tout à fait bonnes aux yeux de tout le monde, mais nous en avons besoin. Et ça fait son œuvre aussi dans notre vie. Nous passons aussi par des détresses, des afflictions, des pleurs. Tout ça là existe dans la vie de la foi. Maintenant, quand nous enseignons
sur ce que Dieu apaise les tempêtes. Nous devons considérer toutes les circonstances. Nous devons prendre en considération. Nous devons venir sur chaque cas. Chaque cas où on peut vivre des tempêtes. Dans chaque cas, comment il faut faire. Ce que tu as fait dans l'autre cas et que ça a marché, tu peux faire dans l'autre cas et ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Les faits ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même réaction que Dieu attend. Ce n'est pas la même réaction que Dieu attend. Ce n'est pas le même comportement que Dieu attend de ta part. Donc, dans chaque situation, il faut le comportement, la réaction qu'il faut pour pouvoir trouver la solution. Généralement, nous considérons les jeux de foot, les jeux de ballon. Ce qu'on fait dans le football, jouer avec pied, ce qu'on fait dedans et qu'on ne peut pas considérer comme faute, tu peux faire maintenant dans le handball et on va considérer comme faute. Ce que tu as fait dans basket, ils ont considéré comme faute. Tu peux faire dans foot, on ne va pas considérer comme faute. Parce que les jeux ne sont pas les mêmes. Et les règles du jeu aussi ne sont pas les mêmes. Donc nous devons comprendre les jeux. Et nous devons comprendre aussi les règles. Et là, nous allons opérer en digne fils de Dieu. En digne fils de Dieu. En bon enfant de Dieu. Comme un bon enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous voulons considérer encore autre cas aussi. Où il y a eu tempête. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Les règles aussi ne sont pas les mêmes. Et nous voulons considérer. Donc, vous allez prendre un livre qui est très réputé. Et un nom qui est encore très réputé aussi. Nous allons prendre le livre de Jonas. Quand je dis Jonas, maintenant tout le monde peut commencer par imaginer des choses. On peut imaginer des choses. Mais prépare-toi que tu ne vas pas entendre ce que tu as l'habitude d'entendre sur Jonas. Wow. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Nous allons lire verset 1 à verset 4. Si ça fait rapide, oui, je vais beaucoup évoluer. Je vais lire tout le chapitre. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai au ciel. Jonas, c'est après Abdias. C'est un petit prophète. C'est dans le livre des petits prophètes. Après, oui, vas-y. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarshish. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et s'éleva sur la mer pour tomber. Le navire menaçait de se naufrager. Marie, tu vas entendre encore qu'il y a de vent qui a été soufflé et que c'est l'Éternel qui a envoyé le vent. Et le vent s'est soulevé encore contre notre bateau. Notre navire
Un vent s'est soufflé contre ça. Un vent violent. Un grand vent. Une tempête est arrivée de la main de Dieu. Encore sur les eaux. Là où on ne peut pas fuir à gauche. À gauche, tu verras l'eau. À droite, tu verras l'eau. Devant, tu verras l'eau. Derrière, tu verras l'eau. Il n'y a pas d'arbre à s'accrocher. Il n'y a pas de corde à s'accrocher. Il n'y a pas de montagne à s'y accrocher. Il n'y a rien comme ça. Tout est l'eau. Et si tu dis que tu vas sortir du bateau et fuir encore, ah, c'est encore une autre catastrophe. Ah oui, c'est encore une autre grande catastrophe. Donc, tu ne peux pas fuir le danger. Tu es maintenant en plein dedans. Mais que faire? Et comment faire? Je rends grâce à Dieu que Dieu a donné solution à tout cela. Et que nous devons comprendre. Et il suffit seulement d'exercer simplement. Et tu verras simplement la solution. Chers frères et sœurs, quand nous prenons le cas des disciples, il y avait tempête. Quand Jésus était dans la barque, Jésus a dit, allons de l'autre côté. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Le Seigneur lui met dans la barque. Et le vent s'est soufflé. Ça, c'est un autre cas. Et dans ce cas, comment il faut faire? Nous avons déjà appris tout cela. Mais dans ce cas maintenant, le Seigneur donne un ordre. Il envoie la mission. Il a dit de faire. Il a donné un travail à faire. Une tâche à exécuter. Et la personne a dit non. Et a désobéi. Et a refusé. Et maintenant a choisi de fuir devant le Seigneur. Pour ne pas faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. Pour ne pas faire le travail que Dieu lui a confié. Pour ne pas accomplir sa mission divine. Il veut échapper à son destin. Il veut échapper à sa destinée. Il veut fuir sa destinée. Et à cause de quoi? Plus tard, on a su dans le livre, à cause de ce que Dieu fait. Ce que Dieu a l'habitude de faire. Jonas n'est pas d'accord avec Dieu sur ça. Pourquoi Jonas n'est pas d'accord avec Dieu avec ça? Jonas nous a montré plus tard que au lieu de tuer le méchant, Dieu fait miséricorde aux méchants, aux pécheurs et les ascètes. Donc Jonas lui voit l'œuvre pour laquelle Dieu va faire accorder le pardon aux pécheurs, le travail par lequel pour pardonner un pécheur, lui il va mettre sa vie en péril pour ça. Dieu ne veut pas tuer, Dieu ne veut pas détruire, et lui il va peiner, souffler, prêcher, enseigner et faire tout. Et celui qui est en train de faire le mal, Dieu va les accorder de miséricorde. Il n'est pas d'accord avec cette manière de faire avec Dieu. À cause de ça, il ne peut pas faire son travail. Il dit, il va fuir. Il va quitter. Et il est parti. Quand en allant, Dieu a réagi aussi. Dieu a fait souffler du vent. La tempête sur les eaux. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu veut démontrer sa souveraineté. Dieu veut démontrer qu'il est au-dessus de tout. Et que ce que lui veut, c'est ça qui va passer. Et que sa volonté, on est appelé à être soumise à sa volonté. Obéir à son plan. Dieu veut montrer qu'on est obligé d'obéir à son plan. De faire sa volonté. Et que lui ne peut échapper à sa main. Lui ne peut le fuir. On peut fuir les hommes. On peut fuir les animaux. On peut fuir les arbres. On peut fuir les démons. Mais on ne peut pas fuir Dieu. Donc, il est omniscient. Il connaît tout. Il est omnipotent.
Il connaît tout et il peut tout. Comment échapper à une telle personne? La personne qui connaît tout et il peut tout. Comment l'échapper? Où tu peux aller? Comment tu peux l'échapper? Alors mes frères, ma soeur, lorsque nous venons à Christ et nous sommes en Seigneur, nous avons plusieurs idées sur Dieu. Et nous pensons que Dieu doit faire ci, faire ça, faire ça. Mais nos pensées ne sont pas forcément les pensées de Dieu. Nos idées ne sont pas forcément les idées de Dieu. Non, nos plans ne sont pas forcément les plans de Dieu. La pensée de Dieu est au-dessus de toute pensée. C'est la pensée élevée. C'est la bonne pensée. C'est la meilleure pensée. Sa pensée, elle est nickel. Et nous devons chercher à connaître sa pensée et connaître sa volonté. Et pour se soumettre à sa volonté, c'est là notre destin. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est ça notre destin en Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est notre vocation. C'est ça qu'on nous a appelés. À se soumettre à la volonté de Dieu et faire le plan de Dieu. Exécuter ce qui est du plan de Dieu. Frère, quelle mission tu as reçue de la part de Dieu? Sœur, quelle mission tu as reçue de la part de Dieu? Ta mission n'est pas ma mission. Non, ma mission n'est pas ta mission. N'attends pas que je vais faire ta mission. Non, tu ne pourras pas faire ma mission. Nous avons reçu des missions distinctes, différentes, de destins différents, de destinées différentes. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Non, 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 non. Même si ça arrive que nous faisons les mêmes tâches, nous n'allons pas exécuter de la même manière. Non, 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 non. Nous n'allons pas faire avec la même mentalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour chacun de nous? Connaître l'appel de Dieu, connaître la volonté de Dieu, connaître le plan de Dieu, accepter le plan de Dieu, faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous faut en Christ Jésus. Et ce matin, je te le dis, même si tu n'es pas sur la voie, la main de Dieu va te ramener là-dessus au nom de Jésus. Je te le dis ce matin, même si tu tentes d'échapper, Dieu va te ramener au nom de Jésus. Et si tu es dans la voie de Dieu, le secours de Dieu va t'accompagner. La grâce de Dieu va t'accompagner. La puissance de Dieu va t'accompagner. La provision divine va t'accompagner au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Va au Seigneur Jésus. Je connais un homme de Dieu. Et un jour, dans son assemblée, son papa était décédé. Et il devait organiser les obsèques. Et au moment où ils ont organisé les obsèques, il a invité un autre homme de Dieu que je connais aussi. Et quand l'homme de Dieu est venu, il a demandé, mais où sont les fidèles pour lesquels toi tu es en train de jeûner? Les fidèles pour lesquels tu jeûnes. Tu pleures. Tu intercèdes. Tu cours par-ci, par-là. Où sont-ils? Ils sont où? Et l'homme de Dieu ne peut rien dire. On lui pose la question devant l'église. Un autre homme de Dieu lui pose la question devant l'église. Où sont ceux pour que tu veux te tuer? Et tu te donnes toute la peine. Et tu te donnes toute la peine. Tu te consacres. Tu pleures. Tu fais tout. Tu jeûnes. Maintenant que tu es en situation difficile, où sont-ils? Quand ton papa est mort, où sont-ils? Et l'homme de Dieu a commencé par couler l'âme. Parce que les fidèles ne sont pas venus. Il n'y a personne qui est OK. Il n'y a pas. Et quand on considère l'église comme telle, l'esprit qui est là, les gens ne sont pas venus le consoler. Ils ne sont pas venus le soutenir, l'aider. Il s'est trouvé avec un petit nombre de fidèles. Et l'autre lui pose la question, mais où sont ceux pour qui tu veux tuer? Tu veux mourir. Tu es prêt à te sacrifier. Tu abandonnes la nourriture. Tu abandonnes ta femme, les enfants. Tu fais tout pour ça. Ils sont où maintenant? L'autre a commencé par pleurer.
Le jour, ça m'a touché profondément. Et je regardais l'homme de Dieu pleurer. Et moi aussi, les larmes ont commencé par couler aussi de mon côté. Mais dans mon cœur, quelque chose, si je dis Saint-Esprit, on ne va pas croire, je dis quelque chose dans mon cœur a dit, ça vaut la peine. Les sacrifices que tu fais au nom des fidèles, des membres de l'église, tout ce que tu fais là, même s'ils ne sont pas reconnaissants, même s'ils ne sont pas fidèles, même s'ils ne sont pas engagés, même s'ils ne te consolent pas, même s'ils ne te soutiennent pas, même s'ils ne t'aident pas, même s'ils ne font quoi que ce soit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Si tu dois courir les eaux pour que les âmes soient sauvées, ça vaut la peine. Dis à quelqu'un, si tu vas jeûner pour que les âmes soient sauvées, ça vaut la peine. Dis à quelqu'un, si tu dois aller à Ninive pour que les âmes... Parle avec moi, dis à quelqu'un, si tu dois aller à Ninive pour que les âmes soient sauvées, ça vaut la peine. Ah, vous ne voulez pas parler ce matin? Ah, je vais entendre vos voix. Donc, dis à quelqu'un, si tu dois aller dans les hôpitaux prier pour que les malades soient guéris, ça vaut la peine. Dis à quelqu'un. Si tu dois aller vers les orphelins, les soutenir pour qu'ils soient sauvés, dis ça vaut la peine. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, je suis le seul. En tout cas, ce que j'ai reçu le jour-là, dans mon cœur, tout sacrifice pour le gain d'âme, pour le salut d'âme, pour la guérison, pour la délivrance, pour la bénédiction, ça vaut la peine. Qui ne pense pas que ça vaut la peine? Il y en a qui pensent que ça vaut la peine. Donc ne fuis pas comme Jonas. Si tu vois que ça vaut la peine, ne fuis pas comme Jonas. Pourquoi tu vas fuir? Si ça vaut la peine, pourquoi tu vas fuir? Si tu crois que ça vaut la peine, toi, tu ne fuiras jamais. Ah, tu n'as pas écouté ma prière. Toi, tu ne fuiras jamais. Mais tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc, les tempêtes peuvent souffler aussi quand on est en désobéissance. Ce n'est pas quand tu es simplement dans la volonté de Dieu que les tempêtes peuvent souffler. Non, ce n'est pas seulement quand tu es dans la volonté de Dieu que des tempêtes peuvent souffler. Quand tu es dans la volonté de Dieu, des tempêtes peuvent souffler. Quand tu es en désobéissance encore, des tempêtes de Dieu peuvent encore souffler. Et là, Dieu envoie cette tempête-là. Et c'est ça qui est arrivé dans le cas de Jonas. Donc, dans ce cas, ils ont commencé par chercher une solution. Ceux qui sont dans le navire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont commencé par jeter leurs effets dans l'eau. Non, ce n'est pas ça la solution. Jeter les effets dans l'eau, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. J'ai rencontré des gens qui ont dit, moi je ne veux pas aller à l'évangélisation, mais ce que je vais faire, c'est que je vais en donner l'argent pour que les gens aillent à l'évangélisation. J'ai dit, c'est bien. Si Dieu t'a appelé à financer l'évangélisation, là tu es dans ton ministère. Tu es béni. Mais si Dieu t'a appelé à aller et que tu jettes de l'argent dedans, c'est comme les gens dans le bateau de Jonas. Tu jettes des effets dedans, la solution ne va pas arriver. Vous devez comprendre ce que je viens de dire. Si Dieu t'a appelé à aller à l'évangélisation, à aller à Ninive, prêcher aux pécheurs, gagner les âmes, les amener dans la maison de Dieu. Si c'est ça que Dieu t'a appelé et que tu dis je ne vais pas partir, mais je vais donner l'argent pour que les gens aillent,
Tu es en train de faire comme les gens dans le bateau de Jonas. Tu jettes les effets dedans, la tempête ne va pas arrêter. Maintenant, si Dieu t'a appelé à financer l'évangélisation et que tu dis non, je ne vais pas financer, que je vais à l'évangélisation, tu es en train de jeter tes effets dans l'eau. Le bateau, la tempête ne va pas arrêter. Donc, vous devez comprendre ces choses. Donc, ne trouvez pas des excuses pour faire l'œuvre de Dieu. Non. Si tu es appelé à financer, finance. Si tu es appelé à aller, allez. Maintenant, si tu es appelé à faire les deux, fais les deux. Yes. Ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Par la grâce du Seigneur, l'œuvre pour laquelle tu es appelé, tu vas l'accomplir. Tu ne perdras pas des effets. Tu ne perdras pas des effets. Tu ne perdras pas des objets. Tu ne perdras pas l'argent. Tu ne perdras rien. Mais au contraire, tous ces objets vont te servir au nom de Jésus. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Ils n'ont pas trouvé de solution. Comme ça n'a pas marché, ils ont commencé par chercher encore une autre solution. Nous ne sommes pas les gens du monde pour tâtonner. La Bible dit, qui a la pensée de Christ? Qui a la pensée de Christ? Personne. Mais la Bible dit que nous les croyons, nous qui sommes en Christ, nous avons la pensée de Dieu. Les païens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Mais les enfants de Dieu peuvent connaître la volonté de Dieu. Et quand tu connais la volonté de Dieu, c'est facile dans les situations. Ils ont pensé jeter les effets. Ça n'a pas marché. Ils ont commencé par chercher encore une autre solution. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de tâtonner. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Non! Tu cherches la volonté de Dieu. Et tu vas connaître la volonté de Dieu. Et tu feras la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir tous les marchés avant d'avoir l'argent. Non. Tu n'as pas besoin de courir à gauche. Non. Tu n'as pas besoin de voltiger par-ci par-là. Non. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Tu restes dans la volonté de Dieu. Tu te montres enfant de Dieu. Mais les gens du monde, eux, ils cherchent ça là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Non, ce n'est pas la vie de la foi, ça. Alors, ils ont commencé par chercher une autre solution. Et ils ont commencé par jeter des sorts. Ils ont commencé par jeter des sorts. Ils ont commencé par jeter les sorts. Et quand en jetant le sort est tombé sur Jonas. Jonas qui était derrière, couché, et qui dormait. Et qui sait que lui, par lui, le problème est arrivé. Ils se sont approchés de lui. Le sort est tombé sur lui. Le capitaine du bateau a dit, mais frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu viens d'où? Il dit, moi, je suis hébreu. Je suis un adorateur de Dieu. Oh, je crois que vous pouvez lire la réponse de Jonas. Ça serait bien pour vous. Vous pouvez entendre la voix de Jonas. On va lire ça dans Jonas chapitre 1. Nous allons lire rapidement. On va lire à partir du verset 5 à verset 9, 10. C'est rapide.
C'est bon. Waouh. Oui, on va attends. Oui. Mhm. 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 Voilà Dieu. Donc, ils ont cherché la première solution, ils ont jeté, ça n'a pas marché. Deuxième solution, ils ont invoqué leur Dieu, ça n'a pas marché. Troisième solution maintenant, ils ont dit maintenant, jeter le sort. Ils ont jeté le sort, ils sont tombés sur Jonas. Jonas, d'où viens-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Jonas dit, je suis hébreu. Il sait qu'il est un croyant. Il sait qu'il est un enfant de Jéhovah. Il sait qu'il est de Dieu, Dieu vivant. Il dit, je suis hébreu. Et il dit encore, je crains Dieu. J'adore Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Et Jonas a commencé par raconter les faits. Pourquoi cela est arrivé. Et pourquoi cela est arrivé. Jonas a expliqué tout. Frère, sœur, imagine un peu. Celui qui sait que Dieu, il est créateur des cieux et de la mer. Et quand il y a problème, quand le problème est arrivé, il s'est réfugié. Quand les autres priaient, il ne priait pas. Quand les gens gênaient, il ne gênait pas. Quand les gens cherchaient Dieu, il ne cherchait Dieu. Et il s'est réfugié. Or, il sait que son Dieu a la solution. Et il sait la cause même du problème. Et il n'a pas réagi. Frère, je voudrais te dire, tu es un enfant de Dieu. Et au milieu des païens, tu es la lumière du monde. Tu es la vie située sur la montagne. Tu es le chemin pour eux. C'est toi qui es le sel de la terre. C'est toi qui dois les amener dans la meilleure direction. C'est à ton Dieu appartient le salut. Il faut savoir. Donc, au milieu des païens, ne sois pas désobéissant. Ne te montre pas désobéissant. Mais démontre que tu appartiens à Dieu. Obéis à Dieu. Et fais la volonté de Dieu. Et Dieu te donnera la solution pour chaque situation. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin qu'à partir de cet instant, tu vas répandre de bons témoignages. Ta vie sera un parfum de bonne odeur de Christ au milieu des païens. Au nom de Jésus. Dans verset 11, ils ont dit, mais que ferons-nous maintenant? Qu'allons-nous faire maintenant pour la solution? Et Jonas a dit, il n'y a pas autre solution. Hein. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Et les autres ont vu, mais comment jeter un homme de Dieu dans l'eau? Un homme vivant dans l'eau. Comment faire ça? Les gens ont cherché maintenant à le sauver pour amener le bateau sur la terre ferme.
Et pour le faire descendre sur TFM, la Bible dit que ça devient encore difficile. Ça devient encore difficile. Ah, ce que je dis, tu peux lire ça. On peut lire ça dans Genèse chapitre 1, verset 11 à verset 13, je crois. Vous allez trouver ça. Mais ça devient difficile. Encore. Oui. 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 Mhm. 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 Plus que eux. Vous ne pouvez pas comprendre à des moments donnés, les gens veulent vous aider, mais ils ont des problèmes. Quand ils ont décidé de t'aider, à des moments donnés, quand les gens ont la volonté d'aider une personne, ils peuvent commencer par avoir eux-mêmes problèmes. Eux-mêmes peuvent avoir des problèmes. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. À des moments donnés, tu veux aider quelqu'un et quand tu as voulu l'aider, c'est en ce moment que tu vas avoir tous les blocages de la vie. Parce qu'il y a une désobéissance à Dieu. Et ce n'est pas l'aide que Dieu a voulu qu'on lui porte ça. Vous ne pouvez pas faire ça, je ne sais pas si Dieu peut vous parler. À des situations données, il y a certaines aides que tu ne peux pas porter. Il y a certains secours que tu ne peux pas porter. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire à certaines personnes. Si tu veux le faire, tu vas voir Dieu lui-même en face. Il va te résister. Il va te combattre. Il va t'arrêter. Il va faire tout pour que tu n'arrives pas. Parce que la personne n'est pas en règle avec Dieu. Et ce qui lui est arrivé n'est pas venu de la part d'un homme, d'un démon, d'un sorcier, d'un imam, de quoi que ce soit, mais c'est venu du ciel. Et Dieu n'attend qu'une seule réponse de sa part pour changer la situation. Quand tu as des difficultés et que tu ne vois personne, ne commence pas à blâmer les gens. Ne commence pas à accuser les gens. Ne commence pas à dire n'importe quoi sur les gens. Non, non. Cherche la solution véritable. Cherche là où vient le problème. L'homme n'est pas ton problème. Démon n'est pas ton problème. Non, sorcier n'est pas ton problème. Celui qui se trouve dans la volonté de Dieu, il est protégé, il est gardé, il est préservé. Nul ne peut toucher, nul ne peut lui faire mal. Aucun malheur ne peut lui arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Il faudrait comprendre ces choses. Ils ont avoir des difficultés pour gagner la terre. Alors, mais ils ont dit, mais nous voulons te sauver, mon frère. Nous voulons faire beaucoup de choses pour toi, frère. Nous voulons te racheter. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que Jonas sait ce qu'il faut faire. Il sait que pour que la tempête s'arrête, il sait que ce n'est pas le jeter dans l'eau. Mais Jonas préfère mourir que de faire la volonté de Dieu. Pourquoi tu veux mourir gratuitement comme ça? Il y a des témoignages que moi je n'écoute pas. Il y a des témoignages où les gens disent, quand Dieu m'a appelé, j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, j'ai été problème. Après ça, j'ai résisté. J'ai été problème. J'ai résisté. J'ai été problème. Et après maintenant, j'ai dit, pourquoi tu vas résister? Pourquoi tu vas te créer de problème là? La personne est tout puissant, tout puissant. On dit Dieu est tout puissant. Et tu veux faire ta volonté. Et faire quoi? Il y a une vie de prédicateurs qui prêchent avec un seul bras, qui dit, mais j'ai refusé, j'ai fait accident, j'ai cassé le pied, j'ai cassé... Pourquoi tu vas payer tout ça? Jésus a déjà payé le prix pour toi. Assez de faire la volonté de Dieu.
Frère, tes affaires peuvent marcher. Tes projets peuvent marcher. Ton plan peut marcher. Tu peux encore prospérer. Tu peux encore connaître l'élévation. Tu peux encore aller très bien encore. Tu peux avoir encore la guérison. Mais reconnais ce qui se passe. Et cherche la vraie solution. N'échappe pas à ton destin. Ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas l'œuvre de Dieu. Ne fuis pas la volonté de Dieu. Mais fais la volonté de Dieu. Te sera préférable que toute chose sur la terre. Oh, je crois que ce matin, le Seigneur va t'accorder la grâce, la miséricorde. Il va te démontrer sa bonté. Il va agir dans ta vie. Il va te ramener dans la bonne direction. Il va t'aider. Il va te donner un cœur repentant. Il va te donner un cœur de conversion. Il va te transformer au nom de Jésus. Alors, je te dis, mais décidément, frère, nous ne pouvons plus rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Attention. 2 et 3, partez. Et ils l'ont jeté dans l'eau. Quand ils l'ont jeté dans l'eau, Jeunesse dans sa tête aurait pensé que c'est fini. C'est fini. J'ai échappé à la main de Dieu. J'ai échappé à la mission de Dieu. C'est fini. Je ne vais pas prêcher. Je ne vais pas enseigner. Je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas verser pécheurs. Je ne vais pas sauver ces pécheurs. Je ne vais pas aller de maison à maison. Dire, accepte Jésus. Je t'invite au programme. Je vais faire ci. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas passer de maison en maison. Dire, viens à l'église dimanche. Je t'invite dimanche. Je t'invite au programme. Je t'invite au programme de femmes. Viens encore. Je ne vais pas faire ça. J'ai échappé. Regardez ça, j'ai échappé. J'en suis sorti dedans. Je préfère mourir. Je vais mourir maintenant dans l'eau. Même sans cercueil. Même sans cercueil, je suis enterré déjà. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Les enfants ne vont plus me voir. Ma femme ne va plus me voir. Échappé. Dis à quelqu'un, il a menti. Dis, il s'est trompé. Dis, il a trompé qui? Lui-même. Dis, il a trompé qui? Il a trompé qui? Lui-même. Il trompe qui? Lui-même. J'aime un discours de Castro. Il y a un discours de Castro qui dit en espagnol, c'est équivocal. Ça signifie, il se trompe. Il se trompe. C'est équivocal. Qui va tromper qui? Dieu ou bien qui? Non, personne ne le trompe. Personne ne le trompe. Personne ne trompe Dieu. Alors, quand il a fait ça, qu'est-ce que Dieu a fait pour démontrer que lui, il est au contrôle? Vous connaissez bien l'histoire. On n'a pas besoin de lire ça. Dieu a ordonné à un grand poisson. Si tu veux, tu peux lire ça dans verset 1, 13, 14, tu vas voir ce que j'ai dit. Jusqu'à 16, tu vas voir. Dieu a ordonné à un poisson. Et quand mon ami tombait dans l'eau, le grand poisson a ouvert sa bouche. Dis même, mon frère, je suis là. Je ne suis pas là pour écraser ta tête, pour écraser tes yeux, pour écraser tes os. Je suis même là pour te déchirer. Non, je suis là pour te protéger. Viens. Je suis là pour les désobéissants. Viens. Je suis là pour ceux qui fuient Dieu. Viens. Je suis là pour ceux qui refusent la volonté de Dieu. Viens. Quand on fait la volonté de Dieu, il y a un baleine, il y a un poisson dans la vie. Il va te recevoir dans son ventre. Direction, Jonas est tombé dans le ventre du poisson. Et quand Jonas a ouvert les yeux, il a vu qu'il est dans un endroit protégé. Il y a des climatiseurs, maison VIP, il y a de l'eau, il y a de manger, il y a de boissons, il y a tout pour lui. Dieu lui a créé les conditions pour vivre sous l'eau. Dieu lui a fait tout ce qu'il faut pour vivre sur l'eau. Dieu dit, je te protège. Je vais te protéger. Rien ne va t'arriver. Tu ne mourras pas. Tu n'auras pas de problème. Tu ne mourras pas. L'ennemi ne te touchera pas. Mais tu es vivant, mais tu es en prison. Beaucoup de personnes vivent sous ce qu'on appelle des prisons à cieux ouvert. Oui, mais ils sont dans quelque sorte de prison.
Jonas est tombé dedans. Oh, j'aime beaucoup c'est la fonction des païens, ceux qui sont la version des païens. Comme ils voulaient le sauver, et ça n'a pas marché, et ils l'ont jeté dans l'eau, ils ont prié. Dans le verset 14, ils ont invoqué Dieu. Et quand ils ont prié Dieu, ils ont fait sacrifice. Sacrifice de quoi? Sacrifice dans le scot. J'aime, je ne sais pas comment Dieu les a inspirés même. Ils ont verset 14, verset 16. Alors il évoquait l'Éternel et oui. dit, oh Éternel, oui. ne nous faites pas périr à cause de la vie de cet homme. Oui. Et ne nous chasse pas du sang innocent. Oui. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Oui. Et il prit Jonas et le jetait dans la mer. Oui. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ah. Les hommes furent saisis d'une crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ah. Ye gbabo je mawu mavo yilo jido. Mawu mavo. Malonu mi dodo nya elowo. Eni makayido mi wehu komevono. Do wi mawu mavo. We jlo wewe anowa. Eni ogudo ye sa Jonas yin do ku ome. Gbo ku wiwe. Enu nyimo. Wow. Lève-toi si t'es pas. Juste là. Lève-toi. En ce jour, je te demande, donne-moi le discernement. 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 Prie comme ça dans le Jésus. Toute tempête que je suis en train de traverser et qui est venue de ce que, Seigneur, je n'ai pas discerné ta volonté et ton plan et que je n'ai pas exécuté, ce matin, accorde-moi la miséricorde et appelle ça. Amen. Voilà Dieu. Asseyez-vous dans la maison de Dieu. Frère, sœur, je voudrais te dire quelque chose rapidement. Écoute bien. Ceux qui sont dans le bateau avec Jonas, ils sont des païens. Mais quand le problème, quand Jonas est un malheur, est-ce qu'ils se sont vengés contre Jonas? Non. Est-ce qu'ils l'ont battu? Est-ce qu'ils l'ont tapé? Est-ce qu'ils l'ont fait du mal? Non. Comment des païens peuvent agir comme ça? Et nous qui sommes des croyants, nous n'avons pas fait plus que ça. Nous devons faire ça plus que ça. Dans chaque situation. Frère, pardonne. Ne te venge pas. La vengeance appartient à Dieu. Ne te venge pas. Dans chaque situation, même si tu as la possibilité de te venger, ne te venge pas. Laisse à Dieu vaincre le mal par le bien. Ne dis pas qu'il m'a fait mal, je vais faire le mal au retour. Ne dis pas ça. Ne dis pas que par lui, j'ai un problème, je dois lui créer des problèmes. Ne dis pas ça. Laisse à Dieu et ne te venge pas. Et fais le bien. Ils ont tenté de le sauver. Ils ont fait du bien. Ça n'a pas marché. Ils sont obligés d'aller venir à la solution. Et ils ont jeté dans l'eau. Mais ils ont encore invoqué Dieu. Demandé miséricorde de Dieu. Pardon de Dieu. Frère, ils n'ont pas fait des prières d'imprécation sur leur vie. Ils n'ont pas invoqué le malheur sur sa vie. Ils n'ont pas dit, toi, malheur. Ce malheur va t'accompagner. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas déclaré de mauvaises choses. Non, ne fais pas ça. Un bon croyant, un bon disciple de Dieu ne fait pas ça. Ne maudit personne. Non, ne fais pas ça. N'invoque malheur sur quiconque. Ne fais pas ça. Même quoi qu'en soit tu identifies comme la cause de ton mal, bénissez-le.
Bénissez-le. Prie pour lui. Intercède pour lui. Ils ont fait sacrifice dans le scouts. Sacrifice pour le péché. Pour implorer la miséricorde de Dieu. Peut-être c'est le sacrifice qui a sauvé Jonas. Peut-être Dieu a vu les sacrifices d'offrande, ce qu'ils ont donné à Dieu. Pour envoyer le grand poisson. S'ils avaient dit, Dieu tue cet homme, Dieu aurait tué. S'ils l'auraient invoqué, s'ils ont dit, Dieu tuez-le. Dieu peut le tuer. Dieu fait ci. Dieu peut le faire. Mais quand ils ont fait un sacrifice d'offrande dans leur corps, ils ont dit pardon. C'est un sacrifice qu'aujourd'hui on a pardon, miséricorde. Ils ont rappelé la croix de Jésus. Ils ont dit, Père, regarde, Jésus a payé son prix. Pardon. Ne les laisse pas mourir. Qu'ils ne soient pas perdus. Qu'ils ne soient pas égarés. Seigneur, protège-le. Sauve-le. Seigneur, va. Aide-le. Assiste-le. Et quand ils ont fait ça, peut-être en réponse à leur prière, parce que Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu peut utiliser un païen. Dieu peut utiliser tout ce qui est dans la nature. La Bible prévue, il a utilisé l'eau pour créer la tempête. Il peut utiliser le vent. Dieu peut utiliser toutes choses. Prie pour ceux qui sont en train de désobéir. Prie pour les païens. Jeûne pour eux. Intercède pour eux. Prie pour que Dieu les sauve. Cela est de notre mission. Cela est de notre appel. Cela est de ce que Dieu veut pour nous. Cela est la volonté de Dieu pour nous. Et quand ils ont fait ça, Dieu a apaisé non simplement la tempête, mais Dieu a protégé Jonas. Je voudrais dire à quelqu'un, aucun ne se perdra. Aucun ne se perdra. Je dis qu'aucun ne se perdra. Aucun ne se perdra. Celui qui est le porte-malheur ne se perdra point. Et celui qui a fait du bien aussi ne se perdra point. Mais que la prière, ma prière, que Dieu sauve tout le monde. Et que nous allons nous retrouver un jour au ciel. Et Dieu va dire, grâce à ta prière, j'ai sauvé telle personne. C'est notre mission. C'est notre récompense. Ce matin, que je t'invite ce matin, fais ce travail. Va vers le pécheur. Parle au pécheur. Prie pour lui. Intercède pour lui. Fais tout pour lui. Si ça dépendra de toi, que Dieu le sauve. Et que Dieu le bénisse. Et que Dieu le lève. Et que Dieu le touche. C'est ta mission. Est-ce difficile pour nous? Non. Ne dis pas que c'est difficile. C'est possible. Dieu va t'aider dans cette mission. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Alors je crois prochainement, je vais vous aborder ce que maintenant Jonas peut faire pour sortir. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, prie pour le pécheur. Évangélise le pécheur. Jeûne pour le pécheur. Bénis le pécheur. Les désobéissants, bénis-le. Ne le maudis pas. Ne prie pas contre lui. Ne lui fais pas du mal. Celui qui a marché sur toi, ne lui fais pas du mal. Bénis-le. Là, Dieu va apaiser ta tempête et Dieu va encore le sauver de l'autre côté. Lève-toi et nous allons prier ce matin. Lève tes mains vers les cieux. Dis, Seigneur, ton amour est grand. Dis, Seigneur, ton amour est grand. Seigneur, ta miséricorde est grande. C'est à cause de ton amour pour moi que tu as envoyé Jésus. Et il est venu mort sur la croix pour moi. Ce matin, je reconnais ton amour. Je reconnais ta grâce. Je reconnais ta bonté. Je dis, ton amour est grand, Père. Commence par lui parler. Pas conforme à ta volonté. Je ne me conforme pas à ta volonté. Père, par le Saint-Esprit, aide-moi à reconnaître ça. Aide-moi à voir ça. Papa, dans quel domaine je pêche? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce que je crois que ça devait faire bien?
Mais pourtant, j'en ai fait mal. Je ne suis pas ta volonté, ta volonté. Père, je te dois miséricorde. Par ton Saint-Esprit, aide-moi à reconnaître mon péché, à voir ma désobéissance, à voir là où j'ai péché, là où j'ai collé la pierre, là où j'ai mal fait, là où je suis dévié, là où je ne suis pas sur le chemin, là où je ne suis pas dans ta volonté. Éclaire-moi, papa, éclaire-moi, Père. Prie. Aïe. Bakatolo bakanda shika ya bakanda shika yebe kondo shekelebe. Père, éclaire-moi ce matin par ton Saint-Esprit. Aide-moi à voir tous les domaines de ma vie. Là où je ne suis pas conforme à ta volonté, je veux que tu m'aides à reconnaître mon péché, à voir mon péché. Là où je suis désobéissant, là où je ne fais pas ta volonté, là où j'ai mal fait, là où je suis pas ni la mort des sorciers, mais pourtant on peut prier, non? On peut prier, non? Père, donne-moi un cœur repentant. Un cœur qui se détourne de son péché. Merci beaucoup. Père, donne-moi un cœur repentant. Donne-moi un cœur repentant. Père, donne-moi un cœur repentant. Un cœur qui se détourne de son mal, de son péché. Donne-moi ce cœur. Prie. Papa, un cœur repentant. Un cœur repentant. Un cœur repentant. Donne-moi un cœur repentant. Un cœur qui se répand. Un cœur qui se détourne du mal. Un cœur qui s'éloigne du péché. Donne-moi ce cœur. Un cœur repentant. Un cœur repentant. Dans le puissant nom de Jésus, tu vas demander maintenant un cœur qui craint Dieu. La crainte de Dieu. Oui. La crainte de Dieu. Oh, la Bible dit que c'est le commencement même de la sagesse. C'est le début de la sagesse. Un cœur qui craint Dieu, c'est le début. Demande la crainte de Dieu dans ta vie. Père, accorde-moi la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur. Dans le monde, au milieu des païens, dans l'église, dans mon œuvre, dans mon travail, dans les lieux secrets. Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Oui, anime-moi par ton esprit de crainte. Anime-moi par ton esprit de crainte. Crainte de Dieu. Je veux craindre mon Seigneur. Un cœur qui craint Dieu. Seigneur, un cœur qui craint Dieu, je veux ce cœur. Donne-moi ce cœur. Un cœur qui craint Dieu. La crainte de Dieu peut remplir mon cœur, remplir mon âme, remplir tout ce qui est en moi. Je le veux. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus. Amen. Tu vas encore demander à Dieu maintenant. Seigneur, donne-moi d'accomplir ta volonté. Oh, ta volonté. Rien que ta volonté. Rien que ton plan. Non pas ma volonté. Non pas ce que moi je pense. Non pas ce que je veux. Non, la volonté du Père. Père, je veux ta volonté. Père, ta volonté. Donne-moi d'accomplir ta volonté. Donne-moi de faire ton plan. Prie. Demande à Dieu. Hey. Je suis venu sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Non pas faire ma volonté. Non pas faire mon plan. Mais je vais faire la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur. La volonté du Rédempteur. Je vais faire ta volonté. Donne-moi de 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 faire ta volonté. Prie. Mandala bakandelebo. Rekaya bakandelebo. Zika telebo sende. Merci Seigneur Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, je veux que toute l'église va intercéder et prier. Je vous demande de prier. Seigneur, qu'aucun Jonas ne se perdra. On peut prier comme ça? Père, sauve Jonas. Tout Jonas au milieu de nous sauve. Père, sauve Jonas. Vous pouvez prier comme ça? Peut-être c'est toi-même, tu ne le sais pas. Peut-être tu vas croire que tu viens de prier pour les autres. Mais peut-être toi-même, tu es Jonas. Tu ne le sais pas. Père, sauve Jonas. Prie. Sauve-le, protège-le, garde-le, préserve-le. Sauve-le. 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 Sauve Jonas. Père, il faut le sauver.
Faut le protéger. Faut le protéger. Jonas ne mourra pas. Jonas ne se perdra point. Jonas ne mourra pas. Jonas ne se perdra point. Jonas ne mourra pas. Jonas ne se perdra point. Seigneur, qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Sauve-le